bien le bonjour sur YouTube. Aujourd'hui, on va attaquer une petite console des familles qui va bien, c'est-à-dire une Nintendo 64. C'est où que c'est écrit? FRA. Et la FRA, elle a la particularité d'être modifiable pour être modée en RGB afin d'avoir une image absolument somptueuse. Ok? Donc, avant toute chose, on la teste. Ah bah tiens, c'était sur un jeu de la console. Celui-là. Voilà. La console permet principalement de jouer à Banjo-Kazooie. Visiblement, c'est le seul jeu que t'as retenu, qui t'a plu. Cette alimentation de l'enfer, hein, on tient à le rappeler. Vraiment, je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça. Merci Nintendo. Dans le genre casse-couille, on est bien. Hop. On la branche. On la branche également ici. Rouge, blanc. Hop. Jaune. Qui possède la 64? Ou l'a déjà possédée? J'ai pas l'impression que c'est la console la plus commune, hein. Hop. Euh, Et pas des briques de... Ouais, mais non, nul. Moi, j'ai la orange en Jap. Moi. Ah ouais, ah ouais, il y a quand même du monde qui l'a, cette console. Vous l'avez en classique, mode RGB. Bah, je vois du coup orange, ce qui est assez fou. On l'allume. Et on alimente la prise. Petite lumière rouge sur la façade. Elle nous prend Super Mario 64. Ah bah tiens, pour vous faire honneur. Et normalement, pour ceux qui ont vu les vidéos d'Edouard Rétro Découverte, c'est une des manettes qui est passée chez lui. Avec moi du Canada, j'en ai ramené une avec moi du Canada, mais je peux pas me la piffrer. J'ai juste pour tester les jeux que je répare. Ah ouais, t'aimes pas ça? J'ai la version Pikachu, mais la version Pikachu, je suis dégoûté. Fut un temps, elle valait rien du tout, parce qu'elle est pas très très jolie, mais en même temps, elle est stylée. Et faut redémarrer, je crois, hein. Reset. Et maintenant, elle coûte super cher. La Gold de Jap, c'est beau. Moi, moi, j'ai une classique. Et j'ai cette ménette-là, bleue et blanche. On me l'a donnée d'ailleurs. Start. On va juste tester qu'elle fonctionne parfaitement. Ah, il y a déjà des... C'est de la FRAM là-dedans. Ça marche bien. Ça fonctionne. Là, on est sur une vidéo d'origine. Ok, on n'est pas en RGB. Ça nous permettra de tester tout à l'heure. De comparer un petit peu avec le RGB. Ok. En Amérique du Nord, beaucoup plus que la PS1. Ah ouais, c'est fou ça. Et let's go. On met ça sur le côté de la 1664. Non, on n'a pas eu la vanne, effectivement. On n'a pas eu la vanne. Oh, un clone de Banjo. Ça va, Ronotaku, avec ce jeu? J'ai l'impression que t'as un compte à régler. Mode FRAM sur la N et C. La N64, plutôt, tu voulais dire. C'est pas la carte mémoire qu'on peut le faire. Pas dans la carte... Je sais pas. Je sais pas, justement, le mode FRAM, je sais pas comment on fait. Je me suis pas penché sur le sujet. Voilà. Je regarde rapidement. RGB mode FRA N64. Sachez que... hum, hum, Sachez que... Comment ça s'appelle? Attends. Et s'il donne toutes les infos là-dessus? Euh, La plus connue, c'est la heure. On croit souvent la heure, E-U-R, mais c'est chiant. C'est chiant parce qu'elle, elle n'est pas modifiable. Donc là, il explique, mais est-ce qu'il dit quel composant va où?
Il y a 14 composants à mettre. Putain, c'est pas évident à faire, mais faut que tu sortes la vue micro, vu que c'est du CMS. Eh, à l'œil! À l'œil! J'aime faire le malin. J'aime faire le malin et regretter après. Alors. Ah oui, mais du coup, non. J'ai pas toutes les infos. Ici. Je pensais qu'il allait me donner la vue détaillée. PCB, c'est l'ultime. Eh ben oui, effectivement, il y a un autre mode. Alors, on va voir. On a les diodes qui sont là. Ok, donc j'en ai une à mettre. On a une résistance de 10 k ohms et là 39 ohms. Donc effectivement, il faut que je regarde qui va où. 39 ohms. Là, on a effectivement les petits transistors. On a encore... Bon, allez. Il me faut un kit à... Il me faut un tuto avec qui va où, parce que là, ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Euh, Il le dit pas en détail. Dommage. Mods in France. On va essayer de trouver le bon tuto. Il n'y a pas le nom. Donc moi, je l'ai acheté chez Cheap Mods et il m'en a envoyé plusieurs. C'est cool. Guide d'installation. Impeccable. On va la regarder chez Otaku's Store, bien sûr. Voilà. Ah, regardez, voilà, c'est ça qu'il nous faut. R41, R43, R45, etc. C'est ces informations-là qu'il nous fallait. Impeccable, j'ai tout ce qu'il faut. On peut y aller. Sensation. Impeccable. Ah, Clotilde, comment ça va? Clotilde, hein, également, que je vous invite absolument à aller suivre sur sa chaîne, bien sûr. Elle fait des lives, notamment sur du crochet. N'hésitez pas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir démonter la console. Donc on a besoin d'enlever la carte mère. Il faut la démonter entièrement. Alors on y va. Let's go. Et normalement, en gros, le mode RGB permet d'avoir un affichage bien plus sympatoche. C'est ce que j'ai dit. Le RGB sur les consoles conçues pour, autant le faire sur une JAP ou une US universelle entre JP et US. Et en 60 Hz, le RGB en letterbox est plus lent et moerf, mais c'est aussi pour la NCJ qu'on se mode ce genre de machin. Ah, ah, intéressant. Mais du coup, si tu modes en RGB, une US ou une JAP, tu peux. A plus de carré et bonne nuit. Du coup. Bonne journée à toi également. Enfin, bonne nuit du coup. Tu peux la modder juste compléter les composants? Bah écoute, ça va très bien, Clotilde. Ça va très très bien. Donc, en dessous, c'est des vis à la con, c'est-à-dire que c'est du Gambit. Donc, autant te dire, c'est chiant si t'as pas l'embout qui va bien. Ok? Je crois que ça, il faut l'enlever maintenant. Oui. Time after time. Ah merde. Il veut pas s'enlever. Voilà. C'est mieux. Oh, j'ai fait deux rayures, ça m'énerve. Ok. On enlève ça. Et on a accès au-dessous. On a un peu de poussière juste ici. Mais rien de... Pour l'instant, à première vue, elle est quand même plutôt propre. Ok. Tu peux modder une US, une JAP avec les PCB additionnels. Ouais, du coup, mais il faut... Ouais, ouais, c'est un mode différent. C'est un mode différent. Ok. Et donc là, vous voyez que il y a moult vis. On était encore dans l'époque où Nintendo, ils aimaient bien mettre plein de vis. Un peu comme la GameCube. La Wii également. La Wii U, je sais plus. Donc, dans un premier temps, on vient dépoussiérer. Comme d'hab. Pinceau. Voilà. Voilà.
Elle est quand même archi propre à l'intérieur, hein. Une fois de plus. Une fois de plus, elle est très très propre. Ok. Et il n'y a pas de version avec l'expansion pack d'intégrer. Ça n'existe pas. Expansion pack qui permet de jouer, qui est obligatoire pour certains jeux. Et là, t'es content d'avoir un tournevis électrique, hein, quand tu t'occupes de ça, hein. Voilà. Ok, on continue. En gros, il faut atteindre ici. Mais en dessous. Simple de monter une pièce de pâte, j'ai l'impression qu'on voit aucune vis sous la mienne. Elles sont cachées, les vis. N'hésite pas à aller sur le Discord pour ce genre de choses. On saura te renseigner. T'as pas besoin d'enlever toutes les vis. Bah après, je sais plus, parce qu'il faut que j'atteigne le dessous. Il faut que je vois. À chaque fois, je sais qu'on n'est pas obligé de toutes les enlever, mais je suis pas sûr desquelles. J'ai plus le droit, je suis pas obligé d'enlever. Qu'on va voir. On va essayer de faire ça intelligemment. Oh, je suis tellement content d'avoir un tournevis. Tu DJ Boulette. Je pense que, vu qu'ils ont mis des expansions pack avec des jeux, ça aurait été étrange de proposer des consoles avec déjà avec le bordel. Ah, ok, oui. Ah, il y a des jeux qui sont déjà avec l'expansion pack. Et donc, du coup, si tu bootes la console qui a l'expansion pack et le jeu qui a aussi l'expansion pack, ça fait quoi? Explosion, tout le monde meurt. Fin du monde. C'est ça. Quelle référence du mot psy? Alors, je t'invite à taper la commande setup et tu auras le lien directement. Mais je sais plus, c'est le. Il y en a tellement en fait. C'est le WoW Stick Pro quelque chose. Je sais plus lequel. Vraiment, je sais plus lequel. Tu peux retirer le shield et les pads thermiques vont rester dessus, c'est pas mal. Tu peux tirer le shield. Moi, je veux pas que les. Je veux pas séparer les pads thermiques justement. Ok. Ah, bah voilà. Et normalement, c'est en dessous, je crois, hein. Oui, monsieur. Donc, pas besoin de plus. Impeccable. Cool. Ça vient là. Et on le remettra après. Cool, cool, cool. Hop, j'enlève ça. Que je pose juste ici. Et on est. Car moi j'ai acheté l'expansion pack Day One et il restait souvent que le pack DK64, l'expansion pack en magasin. Aïe. Après, de ce que j'ai cru comprendre, l'expansion pack en lui-même il coûte son petit pesant de cacahuètes. Et t'es livré avec DK64 à cause d'un bug du jeu en plus. La fumisterie. Quel enfer. L'enfer. Changement d'objectif. Je suis sympa aujourd'hui, hein. Je vous mets bien. Tu me blindes aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ah, vous savez, la mémoire, ça coûte cher, hein. C'est de la mémoire, hein, on est d'accord. All night long. Putain, mais pour moi, là, je pars en vacances avec cette musique, c'est terrible. Le 64, je sais pas si ça vaut quelque chose.
Un pack, c'est-à-dire. Je mettrai la lettre en vidéo en VOD. Des bisous. Ah, plus sérieux, Otaku. Et merci d'être passé, bien sûr. Et à très très bientôt. Hop là. J'adore le PCB, comment il est fait. Avec tous les petits VIA là, comme ça, là. En ligne et tout. C'est vraiment, il est vraiment joli. Avec les petits marquages, plus 3 plus 12 plus 12. Vraiment, vraiment très joli. C'est dommage, hein, en vrai, qu'ils aient pas fait une alim comme sur la Super Nintendo avec plus 12 qui rentre. Et pour avoir le plus 3 ils mettaient un step down directement dans la. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'avoir mis ce connecteur à la con là. Vraiment dommage. C'est vraiment. Le jumper pack, ça vaut rien. On le trouve sur Ali. Ah oui, mais entre un vrai jumper pack et un faux jumper pack, il y a. C'est différent. Donc là, nous, on doit venir peupler tout ici. Tous les composants qui vont là. Ok? Hop, hop, hop. J'aime bien, ça va me faire plein de pochons. Ah, il y a une bro qui sont là. Comment ils vont? Comment ils vont à Bro? Dans le bro, jeunes gens, si vous aimez la mécanique, n'hésitez pas à aller les voir, voir ce qu'ils font. Notamment la mécanique moto sur Twitch. C'est dingue, ils font de la mécanique. Le rêve, quoi. Hop, on prend les petits 3 transistors dont on a besoin. Petit PCB qui fait contact entre les pistes à contrario de l'expansion pack. Ah ouais? Tirage de l'arbre. Ah ouais? J'avais utilisé ce guide pour le mode très visuel et pratique. Ah, je regarde. Je regarde si c'était un truc. Oh, c'est beau! Il a l'air très très bien. Il a l'air très très bien. Il est bien plus visuel, effectivement, t'as bien raison. Hop, on va partir là-dessus, je te remercie. Ça a jamais été peuplé, c'est de la réparation. Oui, ça a jamais été peuplé, et du coup, non, on est en train de le repeupler. Parce que d'origine, il y a l'emplacement, mais c'est pas peuplé. Mais si eux le peuplaient, on avait du RGB dessus, mais ils avaient pas envie. C'est fou, regarde le prix que ça coûte, tous ces composants là. Oh, là, il y en a pour des milliers de dollars, hein. Euh, Et du coup, là, on est sur une modification, elle fonctionne déjà, et son propriétaire veut tout simplement, comme c'est possible, la modifier pour lui ajouter un aspect visuel plus intéressant, tout simplement. C'est pour un ajout, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est que c'est d'origine, quoi. Tu viens modifier une console d'origine. Enfin, je trouve ça assez fou. Je trouve ça assez fou. Voilà. Impeccable. Donc là, je viens de nettoyer l'alcool ISO pour qu'on n'ait pas de défaut. Ok, on va prendre ça. Et ce que l'on va faire... Donc là, j'ai la chance, c'est que nos bons amis de Chip and Mods m'ont envoyé 3 jumper pack, rien à voir. M'ont envoyé 3 modes RGB. Donc, bah, c'est cool. Je peux en faire plusieurs. On va commencer par les transistors. Ok. Donc, on est bien, vous voulez zoomer un peu plus? Allez, on zoome un peu plus. Je suis généreux aujourd'hui. Focus! Oh, on va pas pouvoir beaucoup zoomer, pardon. C'est une FRA. C'est tout à fait une FRA. La heure, c'est pas possible, il n'y a plus ces emplacements-là sur la heure. Ok, on va faire comme ça. Point, 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 point. Bon, vous voyez quand même pas si mal que ça. Donc là, je viens étamer. Hop, comme ceci. Comme cela. C'est un mode qui est relativement simple. Avec des guillemets, bien sûr. Hop. Transistor, c'est simple, tu peux pas te tromper, y a qu'un moyen de les mettre. Tu en trouves dans quel magasin avec les Amazon? Oh.
fait comme ça. Je sais pas si je vais le faire aussi bien que toi, mon bon Retro-Drum, hein. Retro-Drum, il l'a fait, mais même d'origine, s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient pas fait aussi bien que lui. Là, je fixe les trois, je mets de l'étain sur les papouttes après, et on est bon. Là, la grosse difficulté, c'est qu'il n'y en ait pas un qui s'envole vers d'autres cieux. Il n'y a pas d'arrivée ce matin, je me croyais dimanche. Ah merde, comment tu vas? Comment tu vas, Bénir? Bénir, c'est, pour ce qui ne sait pas, c'est sa console en train de faire. Et après, on attaque sa 3DO. J'ai tellement hâte d'attaquer la 3DO. Voilà. La tremblote du café. Ah merde! Ah, dégoûté, j'en ai trois, c'est 3 heures. Bah, malheureusement, les FRA, elles sont pas communes. Et quand elles le sont, elles coûtent souvent plus cher que. Coûtent relativement cher. Donc, c'est un peu le souci. Je sais pas si j'ai la bonne panne pour faire ça. Juste pour un seul jeu, c'est pas raisonnable. Si c'est raisonnable, Retro Drum. Si c'est raisonnable. Je pense que tu devrais craquer. Parce qu'elle est vraiment bien, cette console. Voilà. Je suis désolé, vous devez pas voir grand-chose là. Parce que moi-même, je vois pas grand-chose. Ok, là, tout le monde y est fixé. Je viens rajouter un peu d'étain ici. Voilà. Et ben, c'est impeccable ça. Impeccable ça. C'est très bien ça. Don't wear ties. C'est quoi ça? J'ai installé une group box de Roland MC303. Les cartes Made in Japan, fait main, sont du porn pour moi. Ah, je sais pas à quoi ça ressemble, mais je te crois. Je veux bien le croire. Moi, je me suis pas si mal tiré. Looking for. C'est pas mal, hein. Ça devrait être solide. Le plus kitsch de la Terre que. Tu vois ça. Ah ouais, le FMV le plus kitsch de la Terre. Ça m'intéresse bizarrement. Ça m'intéresse. Alors, on a besoin des 75 ohms pour peupler les trois endroits ici. Ok. Oh, c'est petit. Hop là. Et on a un composant à aller mettre tout là-haut aussi. C'est marrant ça. Il est où? Ça doit être lui. C'est ça. 10K ohms. Ça doit être ça. Ok, ça, plus besoin.
Je le mets par là-bas. Transistor, pareil, plus besoin. Je le mets par là-bas. C'est des films interactifs. Oui. Qui sont souvent très bien doublés, avec de très bons comédiens. C'est faux. C'est souvent très drôle à regarder, justement pour ça. Non! On va essayer comme ça. Alors là, c'est petit. Et là, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que ça s'envole, en fait. Et ça arrive assez souvent. Avec l'électricité statique, etc. Les petits composants CMS comme ça. Rien que les déballer, c'est du sport. C'est déballé. Ok. Concentration. Ok. Non. Oh la vache. J'ai failli la perdre. Non! J'arrive pas à la mettre dans le bon sens. Je crois que c'est le plus dur, c'est de pouvoir les retourner. Là, tu fais au mieux, hein. Ça, normalement, c'est pas offert à souder que tu fais ça, hein. Ça, normalement, ça a l'air chaud et tout, mais là, je pourrais le faire, mais pas envie. L'air chaud, pour ça, j'ai pas envie. Je m'en doutais. Hop. Je mets un peu plus d'éteint. Doudoudou, da da da. Et oui, ça reconnaît les sons. Donc là, comme tout à l'heure, je viens de mettre de l'étain à gauche. Et normalement, on est bon. J'ai connu un pro qui avait la qualif pour faire des petits SMS sans souffleur. Ah ouais? C'est une qualif? Air chaud, c'est l'idéal, je pense, dans ce cas. Ouais, grave. T'imagines avec le pochoir qui va bien et tout? Genre, t'as le pochoir qui vient. Ok. J'ai grandi avec ça. Ah bah ça, je veux bien le croire. J'aime pas quand ça fait pas des belles. Voilà, comme ça. Ça, c'est bien. Déjà rêvé de prendre des SMS, j'ai mis demi-journée à la trouver dans toute ma chambre, mais pour au final la retrouver sur le bureau. Aïe 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 aïe. Ah, c'est sûr que la plupart du temps, elle part dans une autre dimension, hein. Quand t'as un composant qui s'envole, c'est déjà arrivé plusieurs fois sur le stream.
On a eu de la chance, je crois que c'est jamais arrivé au point d'arrêter le stream. Souvent, on en avait un de remplacement et on se débrouillait. Ou on le retrouvait assez rapidement. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Juste après le stream, enfin pas après le stream, mais à la fin, une fois qu'on aura posé tous les composants, je ferai des tests. Parce que regardez, on peut tester d'ici à là, d'ici à là, d'ici à là. Ici, on va pouvoir pareil tester d'ici à ici, ou d'ici à ici, pareil là, pour la diode. Là, pour être sûr que tout soit bien posé. Continuons. Continuons. Et là, on a des 39 ohms à mettre ici. Ok. 39 ohms. Attention sur ma chaise là. Oh, t'inquiète pas que tu dois pas être le seul, hein. Surtout avec ce genre de son. Bien remettre dans les sachets, hein, parce que sinon... Wham. Et oui. Ah, je comprends. C'est compliqué hein, de se contrôler sur ce genre de son. Wake me up! Oh la vache, y'en a un qui a failli s'envoler vers d'autres cieux. Voilà. Excusez-moi, hein, je récupère les... Hein, tout petit. Ce rien ne t'empêche de mettre un coup d'air chaud pour être sûr de tes soudures. Oui, je pourrais aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais j'aime pas trop, il y a du plastique autour, en dessous, pareil. Moi, l'air chaud, j'aime bien, mais moins j'expose mes composants à l'air chaud et mieux je me porte. Wake me up. Bien sûr, l'apnée est de mise. J'espère que chez vous aussi, vous arrêtez de respirer. Attends, c'est les 39 ça? J'ai mis lesquels là? Je suis en train de mettre des 75. Non, les bleus. 39, c'est ça. Je suis en train de me dire, mais attends, ça correspond pas. Hop, ouais, je te retourne. J'essaye de mettre les écritures dans le même sens. Pas mal, hein. Ouais, pas mal. Ce sont les fours, ouais, ce sont les fours à fusion en usine, tout à fait. Ils placent tous les composants avec la pâte à braser. Ça, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Pss.
J'ai dégouliné un tout petit peu sur le pad de test, mais rien de méchant. Que j'étais en 480p. 480p, effectivement, là, faut un tout petit peu plus. Ah, impeccable. On continue. Là, on a besoin de mettre les 47 picofarad. Donc, ça va ici, ici et ici, avec la diode au milieu après. Qu'il faudra bien entendu mettre dans le bon sens. Et après, il nous restera le dernier composant, là-haut, qui est un petit condensateur. Si je dis pas de bêtises. Ah non, là, on va mettre des condensateurs. On en a 3, c'est ça. J'adore cette musique. La diode, ça devrait aller. À votre avis, ça va marcher ou pas? J'ai déjà installé un kit RGB Voultar, je crois. Sur la 64 du bon Coffee. Et je trouvais le résultat, ouais, sans plus. Je suis curieux de voir celui-ci. Je prépare même pour la diode tout à l'heure. Il faut rester chauffé un peu plus longtemps. Ouais, c'est mieux. Ça dépend de l'état de ta soudure. Mais le mieux, hein, pour cheater la soudure, ça reste le flux, hein. Moi, je cheat plus parce que j'ai du flux dans mon étain. C'est pour ça que je remets toujours un peu d'étain pour avoir une belle soudure. Et ça fait souvent des soudures plutôt jolies. Après, il y a moult techniques pour la soudure, hein. Moi, je reste bien pour que... Bon, là, par exemple, je vais peut-être remettre du flux après, on va voir. À la toute fin. Parce que là, si je me force sur les condos, on n'aura rien à l'image parce que c'est eux qui viennent, je pense, hop, directement envoyer au signal vidéo. Voilà, voilà. Ah bah non, en fait, non, c'est bon. Des belles petites boules d'étain et ça me plaît. J'aime bien, moi, quand ça fait des petites boules comme ça, c'est trop mignon. De toute façon, que celle-ci était pas très bien fixée, justement. Voilà.
Eh ben, c'est pas si mal, hein. On est bien, là. Comment ça se mais c'est trop cher. Une belle petite boule d'étain. Ah là, ça c'est un argument de vente, je suis d'accord. Même si ça se voit pas à l'extérieur. C'est un bel argument de vente. J'ai mis des petites boules d'étain dedans. Bon, ok. Faisons comme ça. Et donc la dernière, la Diodas. Alors, ce qui est bien, c'est que par contre, ça, j'ai la photo sur le sens dans lequel je dois la mettre. Et c'est-à-dire... le trait à gauche. Trait. Et vous allez voir, il y a un trait sur la petite machine. Une diode hein, qui permet de faire passer le courant d'un sens, mais pas de l'autre. Hop. Comme ceci, donc le trait à gauche. Ça, c'est un truc, je pense que je retiendrai jamais. Oh là, attends. Je la décale bien parce que j'ai pas beaucoup de place dessus. Bienvenue à toi, Calisto71. Merci pour ton follow. J'ai pas beaucoup de place pour me baser, pour me caler. Normalement, ça devrait suffire. Merci pour les follow ce matin, c'est très très gentil. Hop. Et les gens qui vont à la neige aujourd'hui, eh bien bon courage, ça bouchonne à mort. C'était le point bison futé. Aïe 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 aïe. All the way. On va faire R47 juste ici. Ok. Ok. Et c'est la dernière résistance que l'on doit mettre, qui est de 10K ohms. Et elle sert à quoi cette résistance d'ailleurs? Je sais pas. Impeccable. Ça régale. Ça régale. J'espère que ça va bien se passer, que ça va marcher. Si vous voulez une pred de genre 2 minutes. Hop. Tiens, all the way. Sur le first try de la chose. Bah alors, t'adhères pas? Est-ce qu'on peut avoir une pred, les modos, de 1 minute sur la faisabilité de first try de ce mode RGB? Bah alors. Voilà. N'hésitez pas, prédiction en cours, jeunes gens, si vous voulez potentiellement remporter des puntos. Bon, je ne sais pas, peut-être jouer avec Kit ou autre. Faites vos jeux, c'est ça. Il va falloir être rapide. 2 minutes.
C'est pas mal ça. On va nettoyer tout ça, on va sortir le multimètre, on va tester pour être sûr et on voit ensuite. Voilà. C'est plutôt pas mal cette histoire-là. Ah, bah, il y a intérêt que ça tombe rouge. Qu'est-ce que je raconte? Oula! Oh là! Ça vote contre moi, bah bravo, Argon. Mais non, ça va bien se passer. On a 21 000 contre 13 000. Ah, il y a moyen de se mettre bien, hein. Comment il va le Argon? Il y a moyen de se mettre très très bien. Donc là, je prends le multimètre, je me mets en continuité et on vérifie qu'on est bien tout branché. Vous écoutez, ça fait bip bip normalement. Je prends là. Ça va pas là? Ça va pas là en fait. C'est censé aller où? Attends. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Très bien. Toi, là. Ou toi là. Encore. Non. Je sais pas où ça va ça. Celle-ci. Je sais pas. J'aurais dû regarder les pistes avant. Je vous dédicate pour le nom. Oui, gagne un peu. Ok. Oh, excusez-moi. Je baille. Hop. Je m'en vais zoomer sur l'image pour savoir où est-ce que c'est censé aller. Je vois pas. Je vois pas où c'est censé aller. Le pad à gauche, j'ai l'impression qu'il va nulle part. Par contre, le pad à droite, j'ai l'impression qu'il va. Tu vois, par exemple, lui qui part là. Mais en même temps, je suis pas sûr. Je sais pas où il va le fil là. Qui m'a messagé. Excusez-moi. Ah, alors attendez. Ça. Ah, là, là et là. Ah, d'accord. Et ça, là, non, non plus. Là, non plus. Je sais pas où vont les papates là, là, en bas. J'ai l'impression qu'elles vont nulle part. Ok. Ah, c'est pas encore la 3DO. Et non, c'est pas encore la 3DO. Donc là, on a 77 ohms, 75. Ah, et 75 aussi. Très bien. Là, on a 39. 39. C'est bon. Et là, on a aussi 39 ou pas? On a 39 aussi. Ensuite, ça, c'est des condos. Ok. Ok.
Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça va où ça? Lui là, je sais pas comment il marchait lui. Ah si, il va de là à de là. Allô? Trop de résistance. On a 10K ohm normalement, donc on a 10K ohm. Tout pile poil, c'est parfait. Excusez-moi, hein, du coup je mesure tout hein, pour être sûr. Et là on se met en mode diode-mètre. Flip, flap. Si je me mets comme ça, il n'y a rien qui passe. Ok, si je me mets dans l'autre sens, ça passe. Alors attendez. Comment c'était censé marcher ça, ce diode-mètre? C'est playlist, tout à fait. J'ai un doute sur ma diode. Parce que je sais pas comment c'est censé réagir. Et si je suis censé bien me repiquer là, en fait. Parce que là, par exemple, si je me mets là, il me dit 0 volts. Oh là là, Night Like Dev. Merci beaucoup. Une année d'abonnement, c'est énorme. Merci énormément, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Night Like Dev, bien sûr. Un an d'abonnement, c'est énorme. Merci beaucoup. J'ai un doute sur ça, là. Ça, là, je sais pas si lui, il est relié à lui ou pas. Parce que j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que lui... Bon, et visiblement, ils sont pas reliés de toute façon. J'ai l'impression que c'est censé être passé comme ça. Ou pas. Donc ça, visiblement, c'est relié à ma broche. 002 ohm. Donc ça et ça, c'est pas relié. Par contre, du coup, ça et ça, c'est relié. Et ça, c'est censé être relié à qui? À lui. Très bien. Donc en fait, So, c'est relié à So, c'est relié à So, et So, c'est relié à So. Ok? Donc là, si je fais So, on a 20K ohm, donc ça passe pas. Par contre, si je vais dans l'autre sens, So, là, ça passe. Là, on a aussi 20K ohm. Alors attends, je me mets en mode diode, sinon il comprend pas le multimètre. Là, ça pose pas. Et là, ça passe. Ok, normalement on est bon. Normalement on est bon. Bah let's go tester, hein. Let's go tester tout ça. Donc première fois que j'installe un mode RGB CMS. Voilà. C'est plutôt papier, hein. Je suis assez content. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est vrai que ça aurait été cool que elle soit plus petite. Elle soit plus petite, ça aurait été cool. Parce que là, comme ça, je vais la décaler. Ça me stresse. Je sais que le mieux est l'ennemi du bien, mais faut que je la décale. Je peux pas la laisser comme ça. Elle m'embête.
Alors, par contre, comment je vais me démerder? Donc, déjà ça. Hop, on enlève. Ah bah non, là c'est bon en fait. Comme ça me va. Là, il y a zéro moyen que ça fasse un pont ici. Non, c'est bon. Salut Rétrofran. Comment il va? On est en train de se faire un petit mode RGB des familles. Et ben voilà, c'est très bien ça. C'est ça, Rétrofan. C'est tout à fait ça. On est là-dessus. Je vérifie pour être sûr qu'il n'y ait pas une petite poussière qui viendrait là nous embêter dessus. Oui. Impeccable. Allez hop, on teste. Sharpen Filter Intensify. On remonte tout. Let's gong. Impeccable. C'est censé donner quoi avec le cap d'origine du coup? Vous savez ou pas? Tu dis Manab. Vous savez ce que c'est censé donner avec le cap d'origine ou pas? Ça fait combien de temps qu'on est dessus? Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure quand même, hein. Prends son temps. Faut pas être pressé, hein, de toute façon. Celebrate! C'est beau. Prends une photo. Je vais apprendre une photo, là. Voilà. Et on remonte. Je sais pas ce qu'il manque, la synchro, je sais pas. Euh, Avec le S vidéo, c'est un bon compromis, je trouve, entre netteté et lissage, mais le RGB, vraiment pas trop fan crispy. T'aimes pas le crispy as, le RGB crispy as? Non, comment qu'ils disent les Américains? Les US, ils disent un truc, je sais plus ce qu'ils disent. On enlève les petites poussières qui se promènent. Hop! RGB crispy as, je crois. RGB, un truc comme ça. Je sais plus ce qu'ils disent. Ça me fait trop rire à chaque fois. Sur Twitter, ils mettent ça. And now this console can avec un accent avec un accent RGB, même l'accent RGB pour vous dire. Hop. On va mettre un tout petit coup autour de ça. Hop. D'ailleurs, quel enfer, hein. Quand vous avez une Nintendo 64 et qu'il y a un des deux là qui est pété, ça arrive. Bah, pour en trouver des nouveaux, bah, faut trouver une 64 HS quoi. Et c'est compliqué d'en trouver des HS, non? Des 64. En vrai. Je trouve qu'en HS, compliqué. Ah, pour le petit menu du mode HDMI, il est tellement chaud, ce mode d'ailleurs. Pour la PS1, vous voyez, il y a L, R, parce que c'est pas les mêmes. Il y a un point là, 2 points là, 3 points là, 4 points là. Et oui.
Sinon, c'est pas drôle. Hop. Ok. On va remonter les vis qui sont, j'ai envie de dire, les plus importantes, c'est-à-dire celles-ci. Pourquoi elles sont importantes? Parce que c'est là qu'on va venir clipser l'alimentation, c'est là qu'on va venir... Donc il faut que ce soit bien mis. Si tu les vises pas, en fait, tu vas te retrouver avec à forcer sur le connecteur là. Ça, c'est pas terrible. Je croise les doigts encore et toujours, mais ça devrait le faire. Bah, j'espère quoi. On va mettre aussi ces deux vis là. Important. RGB mode for all the N60 created by a Spanish guy who works so well for less than 30 euros. I send you a link of that. Oh, thanks! Enfin, merci. Merci, merci. Rétrofan qui est un espagnol, mais qui parle français. Enfin, qui comprend le français. Ah bah alors, elle veut pas y aller. Bah, chargé de tournevis, là. Mais pourquoi pas, hein? Je voudrais envie de savoir si ça marche. J'ai mis 17 000 là. Ah ouais, il y a que l'argent qui compte, c'est ça? C'est ça qui t'intéresse. Terrible. Et on y va. On revisse. Voilà. Ça, c'est bien. On y va. Ah, putain, la vache, c'est juste pour faire. On vise pas trop fort, ça reste du plastique. Vous le savez. Tu l'as mise d'une résistance de quelle valeur sur R47? 10 k ohm, je crois. C'est celle qui est toute seule en haut, là? C'est 10 k ohm, si c'est ça que tu demandes. Je sais pas à quoi elle sert, celle-ci. Les autres, je suppose que c'est pour traiter le signal RGB. La diode, je suppose que c'est pour éviter d'avoir un retour depuis la télé. Je mets un petit coup quand même hein, sur la tranche. Vous le savez. La tranche, c'est l'endroit que tu ne puis nettoyer sans démonter la console. C'est quand même bien plus simple en tout cas. Donc on en profite et on met un petit coup sur la tranche pour que ça beau, pour que ça brille. Bien sûr. Il faut que ça propre, comme dirait... C'est qui c'est Benjamin Workshop. On met les deux longues vis là et on va tester. Ah, enlever le 12 volts sur la télé pour switcher de la TV en 4 tiers. Oh, intéressant. Pas l'argent, les R11, c'est vrai. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Ah, oui. Ouais, tiens, c'est le Mouma. On n'a pas besoin pour Mario 64 du machin là. De l'expansion pack. Alimentation plugged. On réessaye avec le câble d'origine pour voir ce que ça dit. C'est le moment de savoir si on a tout pété ou pas. Faut un truc quand même. Ah ouais? T'es obligé de le mettre ce machin? Dans ce cas, on éteint l'alimentation, l'eau. On va remettre les deux petites vis qui vont là et là. Il faut juste que je vérifie dans quel sens ça va. Si tu mets rien là-dedans, ça marche pas. Vide, ça boot pas. Nul sur 20. Putain, mais comme quoi je connais vraiment pas cette console. Hein. C'est quand même assez rare que je m'occupe de cette machine en vrai. Ça va être simple, comme ça on pourra pas se tromper. Oh le Are You Brady? Comment il va? Voilà. Ça, je peux pas me tromper de sens. J'ai failli me tromper de sens. Yes. Donc j'ai bien fait de le mettre. On remet le jeu vidéal. Et là, c'est bon. J'ai pas allumé le courant. Lumière rouge. Attention. Ça marche encore. J'ai rien cassé. C'est cool. On va essayer avec l'autre câble. On va essayer avec l'autre câble. Attention.
Hop. Du coup, hein, le bon Ariou Breezy, vous pouvez retrouver sur sa chaîne, bien sûr. Ça fait des lives rétro, notamment. N'hésitez pas. Et de temps à autre, du bricolage. Bah oui. Attention. Et là, c'est le RGB, là? Ou pas? Je crois que j'ai un switch là-dessus. Ah non, pas de switch. Vous pensez c'est bon ou pas? Je sais pas. Je sais pas. J'ai vraiment une mauvaise vue pour voir la différence sur le RGB et le composite, le ultra bright. Ouais, c'est bien plus lumineux. Je suppose avec je suppose qu'avec une télé différente, ça doit le faire. Imperceptible, crois-moi. Ah ouais? On le voit pas. Au moins, ça sera. Au moins, il y a un des intérêts aussi, c'est que ça la rend compatible OSSC. Ça n'a pas de prix. Effectivement, hein, c'est bien plus lumineux, hein. Allez, on va se noyer. Oh, il n'y a pas d'eau. Très bien. Sur une image floue pour le pixeliser. Et oui. Je trouve que ça rend bien la diff. Ok. Bah, peut-être qu'on pourra tester ça sur ton CRT. Oh, bah, il fait la gueule, mon. Pourquoi il est comme ça? C'est normal. Bonjour. Je suis tout transparent et tout bugged. Ah, je suis mort. Ok. Bon, ça a l'air pas mal. On éteint ça, on la remonte totalement et on est bon. Hop. Bon, c'était pas si compliqué que ça. Je pense que la meilleure façon d'enlever le. On dirait un banjo, ce jeu, c'est quoi? C'est quoi? Hop, c'est bon. J'ai trouvé la technique pour l'enlever, ce machin. Il faut une pince. On éteint ça. Et on vient remettre toutes nos vis. Ok? Let's go. Quel enfer. Je vais les visser à la main, parce que... J'ai l'impression que c'est plus simple. Avec ces moultes blindages. Merci pour le GG en tout cas. Vous avez validé la pred? C'est good, il est fort. Impeccable. On a ces deux-là. Hop et hop, avec les petites rondelles qui n'étaient pas obligatoirement... Celle-ci, on n'était pas obligé de l'enlever. Pareil pour les deux vis noires. À retenir. Et ensuite, on peut remettre toutes les vis tout autour. Et Bénur qui réoffre 2 abonnements une fois de plus. Merci beaucoup, c'est très 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 généreux de ta part. Bénur qui est le proprio, hein, de la console, hein. Donc bon, merci beaucoup, c'est très très gentil. A plus Retro Drop, merci d'être passé. Mais à très très bientôt, bien sûr. Et merci beaucoup, hein, du coup, Bénur, d'avoir une fois de plus offert des abonnements. Ça régale. Ça régale de fou. En plus de me confier tes consoles, tu m'offres des abos. C'est dingue. C'est dingue. Hop. Et on y va. On remet les vis. Ok. On est pas mal. C'est solidement harnaché, hein, une N64, hein.
Faudrait pas que ça s'en aille, hein, quand tu vas la trimballer chez tes potes, hein. Ça, c'est sûr. On trimballait tous la 64, hein. D'ailleurs, tout comme la GameCube, hein. La GameCube, on la trimballait tous chez nos potes, étant donné qu'elle a une poignée. Tu la trimbales forcément. Tu branches en Péritel la N64, c'est ça? Ouais, ouais, tu la branches en Péritel, tout à fait. Et alors, il paraît que sur cathodique, ça se voit bien la différence. Moi, là, j'avoue, j'ai du mal à la voir. Mis à part que l'image est bien plus lumineuse. Je vois pas trop. Mais déjà, la dernière fois, hein, sur celle de Kofi, j'avais pas vu la différence. J'étais en mode, bah oui, d'accord. Et c'est lumineux. Mais il paraît que c'est mieux. Mais la Péritel passe aussi en composite, tout à fait. Mais je suppose, j'ai compris sa question. C'est que t'as pas ça, quoi. T'as plus les. C'est pas comme ça, quoi. J'ai fumé l'ancêtre de PES ISS 89. Ah, 98. Allez! Ça joue à du jeu de football. De football tout court, en fait. Je sais pas ce que j'allais raconter. Mais ouais. C'est marrant, ça, de jouer à des jeux de foot sur ces consoles-là, hein. Je trouve ça fou. Je précise, tu as bien raison. Ah, bah, ça, c'est ton esprit très. Ah, mais... T'es un homme de science, hein. Il faut être exact, hein, bien sûr, je comprends. Sinon, c'est compliqué, hein. Ça, que c'est propre. Regardez ce qu'on va faire. Hop, on en profite, on en profite. J'ai pas l'accent sur le bureau. Bah, bon courage avec bon courage. Oh là là, Ronini, pour du contenu de qualité, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Merci de votre soutien. Vous êtes nombreux à être abonnés et vraiment, ça soutient beaucoup la chaîne. Donc, merci beaucoup. Voilà. Comme ça permettrait d'avoir un bouton power qui glisse comme Jaja. Mon bouton power, tu peux pas te tromper, hein, pour le remettre, hein. Voilà. C'est un peu le moment clean to, hein. Là, on est en mode nettoyage. Et on va pouvoir attaquer la 3DO. Ben oui, c'est vrai ça. Une fois que c'est remonté, on va pouvoir se mettre sur la 3DO. Ah oui. Salut Chilou, comment ça va? Hop, le bouton reset. Troisième dose, fièvre, tout ça, mais ça va. Ah ben bon courage. Bon courage. Donc, pareil pour le bouton reset, on a vu. Souvent, ces boutons-là, à force d'appuyer dessus, à force de, voilà, de les utiliser, forcément, bah, le plastique, il vient, il se frotte, etc. Et ça crée une fine poudre blanche. Et la fine poudre blanche qui vient faire en sorte que ça accroche. Et donc, du coup, c'est pour ça que le bouton de PS1 pour éjecter la console, il se bloque. C'est pour ça que le bouton pour éjecter la console... Pour éjecter la console, hein, sur la GameCube, t'as un bouton pour éjecter la console. Pas le CD, hein. Pas ouvrir le capot, hein. La console. Et ben, il se bloque aussi. Voilà. Ça, c'est nickel. You, you. Un petit coup dans la grille. Et qu'on est pas mal. Bon, de toute façon, hein, comme toutes les consoles que ramène Bénure, elles sont vraiment en très bon état. Impeccable. Ça va faire un peu mal à la console. Non, ça va, elles sont habituées. C'est fait pour. Et on remonte. Le petit coup de propre qui fait toujours plaisir. Vignatipa, on va remettre ça en premier. Impeccable. Où qu'il est mon tournevis? Tournevis spécialement modifié pour la... Je vous le donne en 1000. Virtual Boy. Marrant. C'est Chanor. Quand on avait fait celle de la MO5, on en avait refait quoi? Une ou deux? Et bah pour la démonter, on avait été obligé de faire un tournevis.
Parce que les vis, elles sont fourrées dans des trous profonds et très fins. Du coup, obligé de faire un tournevis. C'est le daron qui avait fait ça. Impeccable. Alright. Et on est bon. Voilà. Ça, c'est bon. On va la rallumer un dernier coup pour être sûr qu'on a tout bien remis comme il faut. Et on sera bien. La petite trappe d'extension qui sert à rien. Titre. J'ai dit quoi? Ah, la tige dans le trou très fin. Aïe, bravo. Bravo, hein. Je vois que vous avez la tête, hein. Super. Super, les gars. Bravo. Hein. Félicite pas. Hein. Ah, il veut dire quoi, ce logo? Le petit carré, là, avec les deux ronds. On dirait un transistor. Les experts, là, dans le chat. Train de la hype. Ah, c'est un train de la hype. Ah, d'accord, déjà à l'époque. Ah, bah, je savais pas, tu vois. C'est bon à savoir. Voilà, c'est une bien belle machine qu'on a là. Et so, que ça fait plaisir. Midi quoi là-dessus? Expansion pack. Rien du tout. Nul sur 20. Le petit capal, qu'il est là. Impeccable. Oh, ouais. Donc là, on va s'amuser avec une 3DO qui a pris le 220 au lieu du 110. En espérant que les dégâts ne soient pas trop... ne soient pas allés trop loin. Impeccable. On la reteste. Pour s'assurer que tout roule. Bon, en soi, vraiment, cette console-là... hop. Impeccable. Et j'ai même envie de dire... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ok, on est bon. Et merci pour le GG. On remballe tout ça. Et on est bon. Impeccable. Donc toi qui es sur YouTube, bah, tu as vu comment on mode en RGB une Nintendo 64 FRA. C'est important, la référence à retenir bien sûr. Ah, très très vite.